Un invité dans ce journal, nous recevons sur ce plateau, M. Célestin Pouya, il est le directeur de politique et campagne à l'ONG WaterAid Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Nana. L'ONG WaterAid est présente au FESPACO. Dites-nous, qu'est-ce qui motive donc la participation de votre structure donc, à cette fête du cinéma africain? Oui, on pourrait s'étonner qu'une ONG soit présente au FESPACO, qui est vraiment, disons, un festival du cinéma et de la télévision. Mais nous pouvons, comme a dit Cheikh Anta Diop, la culture, c'est la mémoire de l'humanité. On peut aussi dire que la culture, le cinéma, le théâtre, mais c'est aussi le futur de l'humanité. C'est le développement de l'humanité en tant que tel. Et WaterAid, qui est installé au Burkina Faso depuis 2003, travaille à accompagner le gouvernement pour un meilleur accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Alors, nous n'avons pas un programme particulier, nous accompagnons le programme du gouvernement. Et selon l'étude, l'analyse même du gouvernement, on a trouvé que le secteur de l'eau, hygiène et assainissement avait un gap. C'est le lien qu'on ne fait pas avec les changements climatiques, c'est le lien qu'on ne fait pas avec les catastrophes naturelles en tant que telles. Donc nous avons dit effectivement qu'on va élaborer une nouvelle stratégie qui court depuis 2003 pour accompagner le gouvernement pour un meilleur accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, et notamment en travaillant à ce que les politiques, les pratiques priorisent effectivement ce service social de base pour que maintenant nous puissions avoir un accent particulier, une attention particulière pour que les populations puissent quitter la soif et le manque d'assainissement et d'hygiène. D'accord. WaterAid est donc là avec un prix qui sera décerné à un lauréat du FESPACO. Quelle est donc la valeur de cette récompense? Et WaterAid vient avec le prix spécial eau et climat d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Et comme nous avons signalé, on ne s'attend pas à voir forcément un film qui raconte l'histoire de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ce ne sont pas des commandes. Mais les films en compétition sont d'inspiration d'auteurs. Mais nous voyons effectivement que nous pouvons avoir un film qui pose la problématique d'accès à l'eau potable à l'horizon 2030 tel que le gouvernement s'est engagé. Donc c'est vraiment un film qui nous permet de continuer l'interpellation citoyenne, de continuer le plaidoyer pour le changement de politique pour cette priorisation-là. Donc nous attendons à avoir effectivement un film mais qui pose ces problèmes, mais qui nous permet de continuer le plaidoyer et la communication après le FESPACO. Donc c'est une campagne que nous menons et elle ne devrait pas en principe finir après une semaine de FESPACO. Et justement, quels sont donc les critères d'attribution de ce prix-là? Mais ces critères, bien sûr que la thématique privilégiée, c'est une thématique qui fera le lien entre l'eau potable, hygiène et puis assainissement. Et le climat surtout. Bon, disons, pour parler d'actualité, nous voyons qu'effectivement au niveau du Burkina, on vient de sortir d'une campagne, d'une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, qui s'est passée du 23 au 29 janvier. Mais la typhoïde, c'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales. Voilà.